de la montagne. C'était la particularité de son ministère. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Chaque homme de Dieu a des choses qui font que la puissance du ministère qui est en lui puisse se manifester. Et vous devez connaître ces choses. Ça fait presque 25 ans que je marche avec lui. Je sais une chose. Arrangez-vous dans l'église pour donner de la paix au cœur de l'homme de Dieu. J'entends quelqu'un dire. Amen. Mettez-le dans des circonstances où il a seulement la paix du cœur. Quand le prophète d'abord est en paix, la gloire de Dieu se manifeste dans son ministère. Il parle dans la vie des enfants de Dieu. Il prophétise et des choses arrivent. Je ne prêche pas, je témoigne. J'ai témoigné la fois passée, je ne sais pas si vous avez compris. Je retémoigne. Je disais qu'en 2015, quand il est venu à Kim, nous étions à Kim, ministre de Dieu, mais dans la vie civile, j'étais au chômage. Je me suis chargé de son protocole personnel. Tu veux entrer, tu veux le voir, c'est pas moi qui passe. Tu amènes quelque chose, c'est pas moi que ça passe. Vous amenez à manger, c'est moi qui goûte d'abord. J'entends quelqu'un dire. Amen. Et nous nous sommes arrangés afin qu'il soit mis dans un cadre de paix. Lorsqu'il s'est retrouvé dans un cadre où il a eu la paix du cœur, son Dieu s'est manifesté dans l'église. Il a commencé à prophétiser. Parmi les prophéties qu'il a faites, il m'a dit à moi, toi, j'ouvre les portes de bénédiction de ta vie. Amen. Quand il est reparti, j'ai eu un travail. Dans l'espace de 6 mois, je suis passé d'agent commercial à directeur des ressources humaines. Amen. Le jour où je me suis présenté devant l'officier du commissariat de chez moi, là où j'étais en train de présenter mon histoire, le gars m'a dit ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas passer d'agent commercial embauché dans 6 mois devenir directeur de ressources humaines. Ça n'existe pas. Je lui dis, je sers un Dieu qui rend les choses impossibles possibles dans la vie. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Le secret était simple. Nous avons su sortir de lui ce que Dieu avait mis de précieux. Tout homme de Dieu doit être mis dans les conditions où son ministère crie. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'agit pas. Il prêchera, il priera, mais vous aurez un pourcentage assez faible de ce qu'il peut donner. Alors quand vous le mettez dans les meilleures conditions, la bénédiction qui sort de son ministère, vous en êtes les premiers bénéficiaires. Parce qu'avant qu'il aille prier pour ceux qui sont à qui, il priera pour ceux qui sont devant lui. Et il dira des choses qui se manifesteront dans vos vies. Et la vie changera. Dans l'espace d'une année, mon salaire est passé de $200 à $1,500 à Kim. Croyez-moi, ce n'était pas donné. C'est parce que nous avons su mettre l'homme de Dieu que nous connaissons dans les conditions qui le font crier, qui le font exploser. Voilà pourquoi, quand Élie s'est retrouvé devant les prophètes de Baal, ils étaient sur la plaine. Il leur dit, si je veux voir si votre Dieu ou le mien est vivant, allons sur la montagne. Si j'étais à la place d'Akar, je lui aurais dit, il n'y a pas de montagne qui tienne, on ne sait pas ici. Ils sont tombés dans le piège d'Élie, ils sont allés sur la montagne. Le feu est descendu. Les conditions spatio-temporelles qui font exploser le ministère de chacun des ministres, c'est l'assemblée qui doit les connaître. L'assemblée locale, où l'homme de Dieu se tient pour prêcher, doit connaître dans quelles conditions peut-on mettre l'homme de Dieu pour qu'il agisse. Marie avait compris, c'est là que je suis. Marie avait compris, elle est allée voir l'ordonnateur du repas. Elle lui a dit, allez vers lui, dites-lui que le vin est fini. Le Dieu que je sais n'accepte pas d'entendre que dans la fête, le vin est fini. Jésus-Christ n'était pas encore prêt à faire des miracles. Il n'avait pas encore fait des miracles de toute son existence, de tout son ministère. Voilà pourquoi la Bible appelle le miracle de la noce de Cana comme étant le premier miracle de Jésus. Il n'avait fait aucun miracle. Mais Marie avait compris dans quelles conditions mettre l'homme de Dieu
Mets-le dans des conditions où il manque quelque chose. Comme il est le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui subvient à chacun de mes besoins. Lorsqu'il verra mon besoin, il se manifestera. La grâce de Dieu descendra et le miracle s'opérera. Amen. L'ordonnateur du repas. Et les serviteurs lui posent la question. Que nous lui dirons? Elle lui dit, allez juste auprès de lui, dis-lui qu'il n'y a plus de vin. Le reste, ce n'est plus votre problème. Amen. Il y a en lui quelque chose qui va se déclencher. Jésus était fâché, il dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné. Écoutez, lorsque vous mettez l'homme de Dieu dans les meilleures des conditions, même si lui-même n'est pas disposé à faire un miracle sortira de lui sans permission. Amen. Un miracle sortira de lui sans permission. Amen. Amen à volonté. Amen à volonté. Donnez-moi un amen bien. Amen. Un miracle sortira de lui sans qu'il ne le veuille. Je ne suis pas disposé à le faire. Mais comme vous m'avez mis dans les conditions qu'il faut, le miracle est sorti. Il a changé l'eau en vin. Amen. Et ce miracle est considéré comme le premier miracle de Jésus. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Qui a compris? Amen. Ça veut dire que chaque fois qu'il faut qu'il y ait un miracle au préalable, les préalables sont les mises en condition. Tout homme de Dieu nécessite comme préalable, avant de voir la puissance de son Dieu, que les mises en condition soient à la peine. C'est trop fort. C'est trop compliqué. Non. Mettez cet homme de Dieu dans des conditions où il travaille en paix. Vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est normal. Je veux qu'on acclame le Seigneur avec lui. Je ne cesserai de vous donner le témoignage de ces